sur le plan politique, la répression qui s'abat sur le monde, sur tout le monde, ne contribue pas à rassurer le citoyen. Dire qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie pendant que des citoyens ont été acquittés par la justice après plusieurs mois passés en prison sous mandat de dépôt est tout simplement une aberration. Le silence peut signifier tout, sauf satisfaction. Il est plus que temps de libérer la parole, de donner la possibilité à la population de respirer et de s'organiser. Une société organisée est une société vivante. Le verrouillage du champ culturel et la censure qui frappe des maisons d'édition et des auteurs, pendant que des charlatans, dont la pensée déviationniste contribue à la division, voire à la dislocation du socle culturel national commun, sont promus, n'aide pas à rehausser l'image de notre pays. La fermeture récemment, par arrêté du Wali, d'une librairie qui existe au moins depuis 1935, était notre palier franchi. Il y a lieu de savoir que ni la France coloniale, ni le régime de Bebla, ni celui de Boumpied, et tous ceux qui lui ont succédé n'ont osé fermer ce haut lieu de culture qui a accueilli des écrivains de renommée nationale et internationale. Je veux bien entendre l'argument qu'on fait courir ici et là de la contravention avec la loi de l'activité de vente dédicace. Mais on aurait pu et dû inviter simplement son directeur à se conformer à la loi ou à trouver carrément, en tant qu'administration, les voies et moyens de le conformer au lieu de passer à la fermeture. Sous d'autres cieux, l'État subventionne des librairies qui vendent encore des livres en format papier pour les maintenir ouverts. Nous avons déjà demandé le bilan de la direction de la réglementation des affaires générales. Malheureusement, il ne nous a jamais été remis. Nous réitérons cette demande une nouvelle fois. Nous avons besoin de savoir combien d'associations avons-nous sur le territoire de la wilaya, combien ont déposé des demandes d'agrément, combien d'associations ont été agréées, combien ont été rejetées et pour quel motif. Nous voulons savoir également combien de demandes d'autorisation de réunion, d'activités ou de manifestations ont été déposées par des associations ou des partis politiques, combien ont été autorisées, combien ont été rejetées et pour quel motif. La nouvelle constitution de 2020 donne théoriquement la possibilité aux citoyennes et citoyens de s'organiser en association et en parti politique selon le régime déclaratif. 4 ans après sa promulgation, les textes d'application peinent toujours à voir le jour. Il suffit de visiter le site du ministère de l'Intérieur pour se rendre compte que nous fonctionnons toujours avec les anciens textes qui dictent des règles contraignantes. Quand nous ne pouvons pas, on ne voulons pas mettre en face nos textes d'application 4 ans après la promulgation de la Constitution, c'est que nous n'irons pas loin. Dernièrement, il a été procédé au lancement du projet de réforme des codes de wilaya et communal, tout en nous avertissant qu'il sera beaucoup plus question de retouches que de changements en profondeur. En d'autres mots, il s'agit de réformer et non d'une réforme. Nos assemblées locales sont les premières concernées. Nous devons en discuter et poser nos propositions sur la table. Tant que nous nous réunissons en vase clos dans des bureaux âgés, loin de toute réalité du terrain pour décider d'une nation aussi vaste qu'un continent, ça ne pourra pas fonctionner. Il ne s'agit pas de multiplier les démembrements administratifs de l'État, mais de placer le citoyen au cœur de toute réorganisation de nos institutions et de toute stratégie de développement. La refondation nationale est à ce titre inéluctable. Combattre le néocolonialisme, c'est d'abord combattre un modèle d'organisation qui handicape d'abord la France, puis ses anciennes colonies. La centralisation doit être dépassée au profit de la régionalisation, le modèle le plus répandu dans le monde, où il sera question d'accorder une large autonomie aux différentes régions du pays en respectant les spécificités culturelles, linguistiques, géographiques et économiques de chaque région. Cela s'appelle la démocratie de proximité. Je vous remercie. Merci, M. Issouane.